Bonjour tout le monde. Ici, on va voir la notion d'intégrale curviligne, c'est-à-dire l'intégrale selon une courbe. On va voir la notion d'intégrale curviligne d'une fonction scalaire, c'est-à-dire une fonction qui arrive dans R, et puis l'intégrale curviligne d'une fonction vectorielle, des fonctions qui arrivent dans R2 et dans R3. Et puis on donnera des exemples simples pour le calcul de telles intégrales. Bien, alors si on a une courbe simple C régulière de R2 ou de R3, dont la paramétrisation est gamma, allant de AB dans C, et F, une fonction scalaire qui va de C dans R. Scalaire, ça veut dire elle arrive dans R, qui est continue. Alors, on définit l'intégrale curviligne de la fonction f selon la courbe C. On la note intégrale de f ds sur C. Et c'est égal à l'intégrale réelle définie, intégrale de a à b, f de gamma de t, norme de gamma prime de t dt. On rappelle que gamma prime de t, c'est gamma prime 1, gamma prime n. Et la norme prise ici, c'est la norme euclidienne. Maintenant, on va donner des formules équivalentes à partir de la formule générale, celle-là, pour les courbes dans le plan et puis pour les courbes dans l'espace. Alors, si C est une courbe dans le plan, dans la paramétrisation, c'est x égale à x de t, y égale à y de t. Alors ici, c'est le cas particulier où gamma de t égale au couple x de t, y de t. Et donc, on applique la définition d'intégrale curviligne sur C de f. Ça va être l'intégrale de a à b, f de x de t, y de t, et la norme de gamma prime de t. Ici, gamma prime de t, c'est la dérivée de x par rapport à t, la dérivée de y par rapport à t. Donc, la norme de gamma prime de t, ça va être la racine carrée de dx sur dt au carré, plus dy sur dt au carré. dt. Et gamma a, donc c'est le point de départ, et gamma b, c'est le point d'arrivée. On rappelle que C, c'est gamma de AB, l'image de AB par gamma. Maintenant, si on a une courbe dans R3, dans l'espace, donc dans la paramétrisation, ça va être de la forme x de t, y de t, z de t, le triplet. Alors l'intégrale curviligne, c'est l'intégrale de AB, f de gamma de t, et gamma prime de t, ici, c'est dérivée de x par rapport à t, dérivée de y par rapport à t, dérivée de z par rapport à t. Donc, sa norme, ça va être la racine de carré de dx dt, plus carré de y dt, plus le carré de dz dt. Et encore ici, gamma a, c'est le point de départ, et gamma b, c'est le point d'arrivée. L'intégrale curviligne, cette définition qu'on a donnée, elle ne dépend pas de la paramétrisation de la courbe qu'on avait choisie. Parmi les applications des intégrales curvilignes d'une fonction scalaire, ça nous permet de calculer la longueur d'une courbe, soit dans le plan, soit dans l'espace. La longueur d'une courbe, c'est l'intégrale curviligne sur cette courbe de la fonction scalaire 1. Fonction scalaire constante 1. Donc, longueur de C, c'est l'intégrale sur C 1 ds. Dans la suite, on va adopter comme notation celle-là avec un petit rond, l'intégrale avec un petit rond, lorsque C est une courbe fermée.
premier exemple, on va calculer l'intégrale curviligne de la fonction f de xy égale racine de x carré plus 4y carré selon la courbe C qui est définie par l'équation cartésienne de y égale à x carré allant du point A de coordonnées 0, 0 au point B de coordonnées 1, 1,5. Alors, la première des choses à faire, donc, c'est de trouver une paramétrisation de la courbe C. Donc, si on pose x égale à t, alors y, ça va être x, y, il est égal à x carré sur 2, parce que 2y égale à x carré. Et donc, y, ça sera x carré sur 2, et ça sera égal à x égale à t, donc ça sera égal à t carré sur 2. Et donc, gamma de t, c'est x de t, y de t, donc ça va être t carré sur 2. Donc, ceci pour gamma. Maintenant, on doit trouver l'intervalle AB. Alors, la courbe, elle va du point A. Le point A de coordonnées 0, 0. Donc, ici, ça correspond à quel t? C'est x. Hein? X, c'est t. Donc, x qui est égal à t égale 0. Hein? On vérifie bien que ça elle appartient à la courbe. Hein? Donc, si x égale à t, si x égale 0, y égale 0. Donc, ce point, il correspond à quel t? Il correspond à t égale 0. N'est-ce pas? Pour ce qui est du point B, le point B, donc, d'abord, vérifions qu'il appartient bien à la courbe, c'est-à-dire qu'il vérifie l'équation de la courbe. Si x égale à 1, on a y qui est égal à 1 demi, 1 au carré sur 2, donc 1 demi, donc il appartient bien à la courbe. Et donc ici B, son x, son abscisse, x égale à t égale à 1. Donc ça correspond à t égale 1. Et donc t, la courbe elle va de A à B, ça veut dire que t, ça va de 0 à 1. C'est-à-dire t est compris entre 0 et 1. Et alors, c'est quoi AB? Donc AB, c'est 0,1. Donc voilà, on a pu trouver la paramétrisation sans avoir besoin de savoir quelle est la nature de la courbe ou comment elle est. Mais c'est toujours bien de savoir, d'avoir une idée de ce que c'est que la courbe. Si je reviens ici à la courbe, la 2y égale à x carré. Ça veut dire y égale à x carré sur 2. Donc c'est de la forme, l'équation de la courbe, elle est de la forme y égale à x carré. Et c'est quoi le graphe d'une telle fonction, y égale à x carré, c'est une parabole. Et donc ici, notre courbe, c'est un morceau de parabole qui va du point A, 0, 0, au point B, à 1,5. Alors maintenant, on revient au calcul de l'intégrale curviligne. Donc, si on travaille la première façon, c'est on va travailler avec la formule générale. Donc, on a gamma de t, c'est t carré sur 2, t compris entre 0 et 1. Alors, c'est quoi gamma prime de t? Donc, c'est la dérivée de t par rapport à 1. À t, donc ça fait 1. Et puis, là, la dérivée par rapport à t, ça fait quoi? Ça fait 1,5 de 2t, c'est-à-dire t. Donc, gamma prime de t est égal au couple 1t. Alors, c'est quoi la norme de gamma prime de t? Donc, ça va être la racine carrée de ça au carré plus ça au carré.
Donc, c'est la racine de 1 plus t carré. Maintenant, on prend la définition. Donc, l'intégrale curviligne de f selon c qu'on a noté ici, i, elle est égale à l'intégrale de 0 à 1 f de gamma de t, norme de gamma prime de t, la définition générale. Et on va remplacer. Donc, f de gamma de t, c'est quoi? D'abord, gamma de t, c'est t carré sur 2. Donc, x ici, c'est t, et y, c'est t carré sur 2. F de xy, c'est quoi? C'est x carré plus 4y carré. C'est la racine de x carré plus 4y carré. Donc, c'est la racine de t carré, x carré, plus 4 fois le carré de y. OK? Multiplié par la norme de gamma prime de t qu'on a déjà calculée. Et donc, ça nous donne cette intégrale. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est du calcul. Alors, ici, donc, on fait le calcul. Donc là, ça fait T4 sur 4. On peut simplifier par 4, il va rester T4. On met T4 T2 en facteur, donc ça nous fera T carré facteur de 1 plus T2. On sort le T2. La racine de T carré, c'est quoi? C'est la valeur absolue de T. Mais T, ici, il est compris entre 0 et 1. Donc, sa valeur absolue, c'est T. Donc, il va nous rester T, racine de 1 plus T carré fois racine de 1 plus T carré. Ce qui va nous donner, c'est T multiplié par 1 plus T carré. Et alors, donc la primitive de ça, bon, ça c'est T plus T au cube. Donc, primitive de T, c'est T carré sur 2. Et primitive de T3, c'est T4 sur 4. Donc, ça nous donne T2 sur 2 plus T4 sur 4, compris entre 0 et 1. Donc, pour 0, c'est 0. Et pour 1, ça fait 1 demi plus 1 quart. C'est-à-dire, c'est égal à 3 quarts. Alors maintenant, pour la deuxième méthode, en fait, c'est la même formule, mais on travaille directement avec la formule pour des courbes dans R2. Donc, on a toujours x égale à t, y égale à t carré sur 2 et t compris entre 0 et 1. Alors, la deuxième formule pour l'intégrale curviligne, c'est l'intégrale de f de xy, racine de dx sur dt au carré plus dy sur dt au carré. Donc, on va remplacer. On rappelle f de xy, c'est x carré plus 4y carré, racine de x carré plus 4y carré. Donc, on va remplacer. D'abord, ici, dx sur dt, c'est combien? C'est 1. Et là, dy sur dt, c'est combien? C'est t. C'est 1 demi fois 2t. Donc, c'est t. Donc, ça va faire 1 au carré plus t au carré. 1 au carré, c'est 1. T au carré. Et là, donc, c'est racine x de t au carré. Donc, ça fait t au carré plus 4 fois t carré sur 2 au carré, qui donne t4. Et là, on retombe sur la même intégrale qu'on a déjà calculée, c'est-à-dire ici, on sort le racine de t carré qui fait valeur absolue de t et qui est égal à t, puisque t est positif. Et on calcule cette intégrale exactement comme ce qu'on a fait avant. Et ça nous fait 3 quarts. Pour le deuxième exemple, c'était calculer le périmètre du cercle unité, c'est-à-dire du cercle de rayon 1. Périmètre du cercle unité, cela revient à calculer la longueur d'une courbe. Donc, on va appliquer le résultat avec l'intégrale curviligne, à savoir que la longueur d'une courbe, elle est égale à l'intégrale curviligne
sur cette courbe de la fonction scalaire 1. Donc pour calculer cette intégrale curviligne, on a besoin d'abord d'une paramétrisation de la courbe. Ici, notre courbe, c'est le cercle unité, le cercle de rayon 1, de centre O et de rayon 1. Donc, c'est quoi une paramétrisation de ce cercle par les coordonnées polaires? Donc, c'est x égale cos t, y égale sin t et t allant de 0 à 2π. Ici, le rayon, c'est 1. Le rayon du cercle, c'est 1. Donc, voici une paramétrisation du cercle C. Alors, on applique la définition de l'intégrale curviligne. Donc, on a d'abord la longueur de C, c'est l'intégrale curviligne de 1 sur C. Et l'intégrale curviligne de 1 sur C, c'est l'intégrale de 1 multiplié, l'intégrale de f de xy, la racine dx sur dt au carré plus dy sur dt au carré. La formule pour les courbes dans R2. Bon, alors, donc dx sur dt, c'est quoi? C'est moins sinus t, et dy sur dt, c'est cos t. Donc, ça nous fait l'intégrale de 0 à 2π de le carré de moins sinus t, donc c'est le carré de sinus t, donc ça nous fait sinus carré t, cos carré t. Et sin carré t plus cos carré t, il est égal à 1. Et racine de 1, c'est combien? C'est 1. Donc ça nous fait l'intégrale de 0 de pi 1. Primitive de 1, c'est t, donc ça nous fait t compris entre 0 et 2π, donc ça nous fait 2π. Donc résultat prévisible, puisqu'on sait ce que c'est que le périmètre du cercle de rayon R, c'est 2πr. Ici, le R, le rayon, c'est 1. Donc c'est 2π fois 1, donc c'est bien 2π. On définit de la même façon l'intégrale curviligne d'une fonction vectorielle. Alors, si on a une courbe simple régulière de Rn, n égale 2 au 3, dont la paramétrisation est gamma, allant de AB dans C, et F, donc une fonction vectorielle, ou un champ vectoriel continu, allant de C dans Rn. Donc, de composantes F1, Fn. Alors, on définit l'intégrale curviligne de F selon la courbe C. On la note intégrale sur C grand F dr, d petit r, et on la définit par l'intégrale réelle définie, l'intégrale de A à B de f de gamma de t scalaire gamma prime de t dt. On a f de gamma de t qui appartient à Rn, on a gamma prime de t qui appartient à Rn, ce sont deux vecteurs de Rn, et là c'est le produit scalaire. Produit scalaire, c'est-à-dire première composante fois première composante, deuxième composante, plus deuxième composante fois deuxième composante, plus etc. jusqu'à la dernière composante de f de gamma de t fois la dernière composante de gamma prime n de t. Ici, f de gamma t, c'est le n uplet, f1 de gamma t, f2 de gamma t, fn de gamma t, et gamma prime de t, c'est le n uplet, gamma prime 1, gamma prime 2, gamma prime n. Alors, dans le cas où n égale à 2, donc une courbe dans R2 est paramétrée par x égale à x de t, y égale à y de t, c'est-à-dire gamma de t
égale x de t, y de t. Et f de xy arrivant dans R2, donc de composantes P et Q, hein, F1 égale à P et F2 égale à Q. Alors l'intégrale curviligne de f selon C, c'est l'intégrale de A à B, donc de f de gamma de t scalaire gamma prime de t. La gamma prime de t, c'est dx sur dt, dy sur dt. Donc ça va être p dx sur dt, fois dt ça donne p dx. Et puis la même chose pour q dy. De la même façon, pour une courbe dans R3, donc on a la courbe paramétrée par x égale x de t, y égale y de t, z égale z de t. Et f de x, y, z arrivant dans R3, c'est le triplet PQR. F1 égale P, F2 égale Q et F3 égale R. Donc ici, c'est le cas particulier de gamma de t égale x de t, y de t, z de t. Et pareil que pour le cas de la dimension 2, l'intégrale de f de r, c'est l'intégrale de a à b, p dx plus q dy plus r dz. Si on a une courbe qui est une réunion de courbes C1, Cn, et qui est régulière par morceaux, tels que CI, ils ont la même orientation, alors on peut calculer l'intégrale curviligne de f selon cette courbe comme étant égale à la somme des intégrales curvilignes de f sur CI. L'intégrale de f selon moins c ici ça veut dire c'est la courbe dans le sens contraire de c. Elle est égale à moins l'intégrale sur c de f de r, c'est-à-dire l'intégrale de f selon une courbe dans un sens, c'est moins l'intégrale de la même fonction selon cette courbe, mais dans l'autre sens. Là aussi, la définition qu'on a donnée de l'intégrale curviligne d'une fonction vectorielle est indépendante de la paramétrisation de la courbe. Et on définit le travail d'une force F le long d'une courbe C par W égale l'intégrale curviligne de F selon C. Donc cette intégrale curviligne d'une fonction vectorielle qui est la force, ça nous donne le travail de cette force le long de cette courbe. On passe aux exemples maintenant. Donc si on veut calculer l'intégrale curviligne de la fonction couple xy, y carré moins x, selon C, C est la courbe définie comme ceci, c'est la somme, c'est l'ensemble des couples t exponentielle t, tel que t appartient à 0,1. Donc on peut écrire aussi comme ceci l'intégrale xy dx, y carré moins x dy. Autrement dit, ici on est dans n égale 2 avec p égale xy et la deuxième composante de f, q, égale y carré moins x. Alors, la première façon de calculer, c'est avec la première définition qu'on avait donnée. Donc, on a f ici, c'est pq. Hein, p, c'est xy et q, c'est y carré moins x.
Et la paramétrisation de C, il est donné, on n'a rien à chercher ici. Donc gamma de t, c'est t exponentielle t, hein, le AB c'est 0,1. Alors gamma prime de t est égal à quoi? Donc c'est 1, la dérivée de t, virgule, la dérivée de exponentielle t qui est exponentielle t. Et alors, donc la définition de l'intégrale curviligne de f selon c, c'est l'intégrale sur AB de 0 à 1, f de gamma de t, scalaire gamma prime t de t. Alors donc on a gamma prime de t, il est là, et on a f de gamma de t, donc on n'a qu'à remplacer x par t et y par exponentielle t. Donc ça va nous donner égal, donc f de gamma de t, c'est x, c'est-à-dire t, fois y, fois exponentielle t, ok, virgule, donc y carré, c'est exponentielle t au carré, moins x, c'est-à-dire t. Donc ça, c'est f de gamma de t. Scalaire, gamma prime de t. Alors, donc, ça fait égal à quoi? Donc, c'est la première fois la première, plus la deuxième composante fois la deuxième composante. Hein, première fois première, donc ça donne ça. Et puis là, c'est exponentielle de t moins t multiplié par la deuxième. Bon, et maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est le calcul. Hein, t exponentielle t moins t exponentielle t, ça disparaît. Il va rester exponentielle de t fois exponentielle t, qui nous donne exponentielle 3t. Et c'est quoi la primitive? Une primitive de exponentielle 3t, c'est exponentielle 3t divisé par 3 entre 0 et 1. Donc ça fait combien? Ça fait 1 tiers facteur de e à la puissance 3 moins 1. Si on passe si on fait avec la deuxième méthode, c'est-à-dire l'intégrale curviligne de l'intégrale curviligne, on va directement ce qu'on nous avait demandé à calculer, l'intégrale p dx plus y carré moins x dy. Là, on a x qui est égal à t sur la courbe C. Et y, c'est exponentielle t. Donc, on fait dx, c'est dt. Et dy, c'est exponentielle t dt. Et là, on ne fait qu'en remplacer. Donc, on prend x, on le pose, ça va faire t, multiplié par exponentielle t, multiplié par dx qui est dt, et là, donc on remplace y par exponentielle t, et x par t, et dy par ceci, et donc ça nous donne ça. Ok, alors, donc après c'est les calculs. Donc on met des t en facteur, on simplifie ce qu'il y a à simplifier et on tombe sur la même intégrale exponentielle 3t, ce qui est égal à cette valeur 1 tiers de E3 moins 1. Donc pour le calcul d'une fonctionnelle de l'intégrale curviligne d'une fonction vectorielle, il est plus simple d'utiliser la deuxième méthode. Parce que là, ça fait qu'on ne fait que remplacer x par sa valeur, et y par sa valeur, et dx et dy par leur valeur.